Puisque Bictogo a affiché ses ambitions présidentielles, on a décidé de fouiller dans littéralement son derrière, de fouiller dans son bocho et d'y trouver des excréments politiques, des scandales à volonté. La famille de Bictogo est au tribunal. Et qui dit la famille de Bictogo dit Adama Bictogo lui-même. Bictogo est à la porte de la prison. Il est à la porte de l'exil. Il est à la porte de la mort donnée par Ouattara. Je recommence. Adama Bictogo que vous voyez là, avec son derrière rebondi, son bocho rempli de boulettes financières et de scandales. Ce monsieur que vous voyez là, il est à la porte des 3 directions préférées des rivaux de Ouattara. Prison, tombeau, exil. Une 3e fois. Ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Bictogo que vous voyez là, 3 directions pour lui dans les prochains jours. Je dis bien les prochains jours, je n'ai pas dit les prochains mois. Prochains jours. Prison, exil, tombeau. Actuellement, Bictogo a la possibilité de choisir l'exil. Il a encore la possibilité de choisir l'exil. Je pense que s'il cherche à fuir la Côte d'Ivoire, Ouattara ne va pas l'empêcher. Parce que Ouattara ne lui reconnaît pas la capacité de nuire une fois qu'il sera évadé de la Côte d'Ivoire. Mais Bictogo a un problème, il va où? Il sort de Côte d'Ivoire pour aller où? Il a escroqué partout à l'étranger. Quand tu sors de ton pays pour te cacher à l'étranger, il faut t'assurer que tu n'as pas des casseroles qui traînent à l'étranger. Je suis sûr que Bictogo va être poursuivi dans tout pays étranger où il atterrit. Parce que il y a des pays étrangers qu'il a escroqués. Donc l'homme est dans la situation d'une femme célèbre de la comédie et du théâtre camerounais des années 80 qu'on appelait Mademoiselle Maniaka. Mademoiselle Maniaka, et Maniaka dans la langue Douala signifie les miracles. Mademoiselle Maniaka, c'est une femme qui était enceinte. Mais on a diagnostiqué que si elle accouche, elle meurt. Si elle avorte, elle meurt. Même si elle n'accouche pas, elle va mourir aussi. Elle était bloquée à une grossesse. On ne savait pas quoi faire. Elle accouche, elle meurt. Elle avorte, elle meurt. Si on la laisse aussi, elle meurt. Hein? Mademoiselle Maniaka, c'est Bictogo. Bictogo, c'est Mademoiselle Maniaka. Il va en exil, les affaires le poursuivent en exil. Il reste à Abidjan, il va en prison ou il va dans la tombe. Astaghfirullah. Il ne faut pas être Bictogo actuellement. Il a gagné les marchés. Pourtant, c'est Ouattara qui lui donnait. Avec Alassane Ouattara, il te donne la banane. Il te donne la banane, mais il enlève la peau. Il garde la peau. Pendant que tu es en train de manger la banane, il place la peau sur ton chemin. Il sait que tu vas marcher là-bas à un moment donné. Tu sais de quel côté il place la peau de la banane qu'il t'a donnée? Tout chemin qui mène vers son pouvoir, il dépose la peau des bananes qu'il t'a donné dessus. Il te fait voler. Il te donne un marché frauduleux. Tu prends. Il dit, ok, ça c'est bien. Gardez les preuves. Quand il voudrait s'intéresser à mon pouvoir, on va utiliser... Qui lui a appris ça? Qui a appris cette méthode à Ouattara? Faire de tout ce qui l'entoure des corrompus, de telle façon qu'il ait sur eux des dossiers pour pouvoir les enfoncer le moment venu. Qui a appris cette méthode à Ouattara? Mais c'est la méthode de tous les grands dictateurs africains. Monsieur Biya. Monsieur Biya. Mais c'est ma méthode. Je savais que tu allais me citer dans ce direct. Alors que tu n'as même pas encore commencé à aborder le Cameroun. Tu dis que quand je vais détruire un de mes proches compagnons, je sors les dossiers de la corruption que j'ai moi-même organisé avec lui. Très bien, monsieur Biya. Ça, c'est la méthode des grands dictateurs africains. Quand ils veulent détruire leurs compagnons, ils sortent tous les dossiers de corruption dans lesquels ils ont eux-mêmes mouillé leurs compagnons. Ils te nomment sur un poste et ils te disent de voler. Quand tu voles, ils gardent les preuves. Les preuves, là, c'est les peaux de banane. Ils disent, mange la banane. Pendant que tu manges la banane, il garde la peau. Et il installe la peau sur la route de son pouvoir. Le jour où tu vas marcher vers la route de son pouvoir, tu marches sur tes peaux de banane toi-même. Ça, c'est la méthode de Biya. Paul Biya est très fort. La lutte anticorruption au Cameroun est un moyen extraordinaire pour écraser ses rivaux internes. Il les nomme, il les laisse voler, il leur fait voler et il garde les preuves. Avec les preuves là, il fait des peaux de banane qui protègent son pouvoir. Toute personne de son régime qui veut le pouvoir va marcher sur les peaux de banane des traces de son vol que lui-même Paul Biya a organisé pour que cette personne soit piégée.
Alassane Ouattara a beaucoup appris de son doyen. En effet, tu as raison. Mais, le doyen Popol m'a tout appris. C'est ce qu'il a fait à Big Togo. Toutes les sociétés de Big Togo qui ont mangé des milliards en Côte d'Ivoire ces dernières années, c'est avec la bénédiction des Ouattara. Mais les Ouattara ont gardé les preuves de tous ces vols. Et quand Big Togo a commencé à montrer qu'il s'intéresse au pouvoir, ils ont sorti toutes ces preuves et ils sont en train de donner une après l'autre à des juges accroupis.